Des Bleus solides s'imposent en Autriche et conservent la tête de leur groupe en Ligue des Nations. De mieux en mieux dans leur 4-3-3, les Bleus ont su maîtriser l'Autriche à Vienne, 1-0, mardi soir, pour conserver la tête de leur groupe de Ligue des Nations. Après leur reprise post-Coupe du Monde encourageante contre le Portugal, 2-0, vendredi à Valenciennes, les Bleus ont confirmé leur rentrée sérieuse ce mardi, en s'imposant contre l'Autriche à Vienne, 1-0. Dans le stade de l'Austria, les Françaises ont fait la différence sur un but de la tête de la capitaine Wendy Renard et ont affiché des repères naissants dans leur 4-3-3. Elles ont conservé la tête de leur groupe de Ligue des Nations, avant les deux matchs de fin octobre, Norvège-France, le 27 à Oslo, et France-Autriche, le 30 à Reims. Privée de Grèce Geyoro, cheville, Hervé Renard a titularisé Clara Matteo en relayeuse avec Oriane Jean-François, plutôt que Sandy Toletti, et a aligné Amandine Henry comme sentinelle. Titulaire chez les Bleus pour la première fois depuis novembre 2021, cette dernière a été impressionnante de maîtrise, avec un gros impact à la récupération et de la lucidité dans les constructions. Henry a donné le ton en termes d'agressivité, et autour d'elle, toute l'équipe a semblé plus sereine que face au Portugal vendredi. Le 4-4-2 de la Coupe du Monde a vécu, et avec le retour au top de la nordiste, le milieu à 3 devrait perdurer jusqu'aux Jeux de Paris l'été prochain. La connexion Bachat-Renard. La capitaine Wendy Renard a rapidement libéré l'équipe d'Hervé Renard, en ouvrant le score sur un coup franc de Selma Bachat qu'elle a su dévier de la tête, 5e, son 36e but en a. La connexion entre les deux Lyonnaises est un grand classique et avait déjà fait mouche à la Coupe du Monde, lors de France-Brésil, 2-1. Renard a eu une alerte au tibia droit en première période, sur un mauvais coup, mais a pu tenir sa place. Les Bleus auraient pu faire le break en déstabilisant plusieurs fois les Autrichiennes sur les côtés, grâce notamment au percé de Sakina Karchaoui, mais ont manqué de tranchant dans la surface, avec une Eugénie Le Sommer moins en vue qu'à Valenciennes. Les tricolores n'ont pas été inquiétés dans le jeu, mais ont tremblé sur quelques coups de pied arrêtés, notamment lorsque Célina Dejean, oubliée par Elisa de Almeida, a trouvé la transversale de volée, 45+2. Le seconde période a été plus hachée que la première, avec très peu d'occasions des deux côtés. L'équipe de France a eu le mérite de garder son équilibre malgré les changements. Les bases de la reconstruction posées sur ce mois de septembre, à moins d'un an des Jeux à Paris, sont plutôt positives. L'équipe de France féminine a disputé le 500e match de son histoire à Vienne. Le premier avait eu lieu en 1971. Le bilan est le suivant, 294 victoires, 91 nuls, 115 défaites. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.